Bonjour Vlada. Bonjour. Bonjour Léonie. Bonjour. Bonjour Eunice. Bonjour Dylan. Bonjour. Bonjour Larissa, joyeux anniversaire avec un jour de retard. Merci. Bonjour Firiwan. Bonjour, monsieur. Bonjour Nora. Bonjour. Bonjour. Bonjour Aya, Z. Bonjour Jessica. Bonjour. Bonjour Daniel. Daniel, tu nous entends? Pardon? Tu nous entends? Oui. Daniel. Alors, Attends. bonjour Malak. Bonjour. Larissa, tu veux dire quelque chose? Monsieur, en fait, je voulais écouter le chapitre 14 et on m'a pas laissé. T'as pas Bonjour, encore monsieur. écouté le chapitre? Non, j'ai pas Ah. écouté. Ok, mais reste quand même parce qu'on va avoir des informations importantes. Enfin, je vais vous dire des informations importantes après. Donc, ça vaut la peine que tu restes. Tu iras écouter le chapitre après, alors. Ça va? Bonjour Mohamed. Bonjour, Bonjour Ayabé. Bonjour. Bonjour Sophia. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, nous sommes 16 jusqu'à pas mal. Jessica, tu sais si Anthony va venir? Normalement, oui. Ok. Ok, alors on va commencer. On verra s'il y en a qui nous rejoignent. Alors, on a donc arrivé à la fin de l'histoire. Ok, donc hier on a écouté le chapitre 13. On était revenu dans le présent avec Sherlock Holmes, le docteur Watson, les deux détectives Lestrade et Gregson, ainsi que du coup Jefferson Hope, qui était donc la personne qui avait tué les deux. Alors, Andy, est-ce que tu peux prendre une goûter un peu plus tard? Est-ce que tu peux Pardon? prendre une goûter un petit peu plus tard parce qu'on t'entend? Ok. Ok. Merci. Alors, Jefferson Hope donc, a demandé qu'on le libère. Il était avec les menottes. Il a demandé qu'on le libère en promettant qu'il n'allait pas s'enfuir. Est-ce que Sherlock Holmes a accepté? Oui. Mohamed, on ne t'entend pas avec le micro. Non. Alors, est-ce qu'il a accepté, Sarah? Non. Sarah? Je peux dire? Oui, vas-y. Il a accepté de lui libérer les pieds. Oui, ok, il a accepté. Et est-ce que Jefferson s'est enfui? Non. Non, ok, donc il a fait ce qu'il avait dit et ils se sont donc rendus à la police. Alors, à la police, à un moment, Jefferson a demandé au docteur Watson de poser sa main sur ses poignets. Et qu'est-ce que le docteur Watson a remarqué à ce moment-là? Au moment où il a mis sa main sur les poignets de Jefferson Hope. Qu'est-ce qu'il a constaté à ce moment-là? AZ. Qu'il avait son cœur, Ouais. son cœur comme à la charge.
ça et que ça veut dire qu'il allait bientôt mourir. Oui, très bien. Il avait son cœur qui battait très très vite et donc il avait une maladie en fait. Il avait un anévrisme de l'aorte et donc effectivement, il savait qu'il allait bientôt mourir. Il avait attrapé en fait cette maladie. Vous savez qu'il était resté longtemps dans les montagnes à traîner tout seul. Il avait du coup attrapé cette maladie à ce moment-là. Alors, maintenant on sait donc pourquoi est-ce qu'il a voulu tuer du coup les deux hommes, Drebber et Strangerson. Quelle est la raison, Daniel? C'est parce que c'est eux qui ont tué Lucie. Enfin non, ils ont tué John Ferrer et Lucie. Ouais. Oui, c'est eux qui avaient été responsables de la mort de John Ferrer et de Lucie, et donc ils voulaient les venger. Alors, quand il était arrivé à Londres, il avait besoin d'argent, et donc il a trouvé un métier. Quel était ce métier? Quel est le métier qu'il a commencé à exercer? Dylan. Concierge ou bien balai? Alors, ça, c'était avant, mais une fois qu'il est arrivé donc à Londres, tout à la fin, quel était du coup son métier à ce moment-là? Sarah? Sarah, tu nous entends? Alors, Oui. bonjour Anthony en attendant, qui nous a rejoint. Bonjour David. Alors, Sarah, je ne sais pas si elle est encore là. Elle a disparu. Alors, son métier, en fait, c'était donc d'être cocher. Okay, donc, c'est lui qui conduisait les gens dans son fiacre d'un endroit à un autre. Alors, il y avait un problème dans son désir de vengeance, c'est que Strangerson et Drebber restaient toujours ensemble. Sauf à un moment. Donc, à un moment, ils ont raté leur train. Et du coup, Drebber est retourné dans sa pension. Qui se souvient pourquoi il était retourné à la pension, donc là où il logeait? Piriwan? Quelque chose de très important. Pardon? Il devait faire quelque chose de très Oui, important. et tu te souviens ce qu'il voulait faire? On ne l'a pas redit dans le chapitre hier, mais on l'avait appris plus tôt dans l'histoire. À un moment, il était revenu. Pourquoi est-ce qu'il était revenu? Il était revenu parce qu'il voulait prendre la fille de la pension avec lui. Vous vous rappelez ou pas? Moyen. Alors, il y a eu une bagarre ensuite donc, entre Drebber et le frère de la fille. Drebber est ensuite monté dans un fiacre et il s'est avéré que c'était le fiacre de Jefferson Hope, justement. Alors, sont donc rendus dans la maison abandonnée et Jefferson Hope a tendu une boîte avec 2 pilules. Alors, ces 2 pilules avaient une particularité. Nora? Et il y avait une pilule qui était empoisonnée, une pilule qui ne faisait rien à l'humain. Oui, très bien. Une empoisonnée et une qui était inoffensive. Et qu'est-ce qu'il lui a dit de faire du coup avec ces pilules? Qu'est-ce qu'il a fait? Z. Il a sorti les 2 boîtes et il lui a dit tu te souviens de moi? Et après, Drebber, il a commencé à craindre. Donc il a commencé à parler et il lui a dit une va mourir. Alors, moi en tout cas, je n'étais pas très bien entendu. Je ne sais pas si les autres entendent mieux. Non, apparemment, on n'a pas très bien entendu. Est-ce que quelqu'un peut réexpliquer? Donc, quand il a sorti la boîte avec les 2 pilules, qu'est-ce qu'il a demandé à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé en tout cas? Piriwan. Si tu prends une. Il a laissé choisir? Oui, il a laissé choisir et lui, il va prendre celle-là qu'elle reste. Très bien. Donc, il a dit, il y a 2 pilules. Toi, tu en prends une et moi, je prendrai l'autre.
Et du coup, quelle est la pilule que Dreber avait choisie? La Firwan, vas-y. mauvaise, Firwan, vas-y. Empoisonné. Celle qui était empoisonnée. Ok. Alors effectivement, ensuite, il lui a montré la bague aussi, pour lui rappeler donc pourquoi est-ce qu'il voulait le tuer. Alors, vous vous rappelez qu'on avait retrouvé une petite flaque de sang au sol. Et d'ailleurs, il y avait un mot qui avait été écrit au sang. D'où venait du coup ce sang? Maintenant, on sait. Glendy, pardon? d'où vient du coup ce sang? Maintenant, on le sait. Du nez de. J'ai oublié son nom. Ben, de l'assassin, hein. Donc du nez de Jefferson. Très bien. Ok, comme il était très nerveux, ça arrive parfois quand on est très nerveux, on commence à saigner du nez. Et donc c'était son propre sang à lui en fait qui avait coulé. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il avait voulu écrire le mot Rache sur le mur? Anthony? Anthony? Parce que une fois, il a trouvé dans un journal qu'il y avait quelqu'un qui a un Germain, qui a un Allemand qui est amoureux, et sur son corps, il a une vache. Oui, mais pourquoi est-ce que lui, il a choisi d'écrire ce mot-là après sur le mur? Quel était le but, Sarah? C'est que. Parce que. Il était toujours écrit le mot Rache et il l'a recopié parce qu'il croit que c'est un politicien, enfin, je sais pas. Oui, très bien. En fait, c'était pour mettre la police sur une fausse piste. Parce que dans un crime qu'il y avait eu quelques années avant, il y avait un meurtrier qui écrivait à chaque fois ce mot-là. Et ça avait fait penser aux politiciens, etc. Et donc, il voulait mettre la police sur une fausse piste, tout simplement. Okay. Alors, il est du coup reparti après avoir fait son crime. Mais puis, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose. Qu'est-ce qu'il avait oublié? Allez, il doit avoir plus de doigts levés que ça. Il avait oublié quelque chose et du coup, il avait dû revenir dans la maison. Dylan. Il a oublié la bague. Il avait oublié la bague, très bien. Et quand il est revenu, est-ce qu'il a pu la récupérer? Est-ce qu'il avait pu la récupérer, Blendy? Non, parce que c'était Sherlock Holmes et Weston, je crois, qu'il avait pris. Alors, c'est pas eux qui l'avaient pris. Mais tu as raison qu'il n'a pas su la récupérer. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas su la récupérer quand il était revenu, Dylan? Parce qu'il y avait un agent. Il y avait déjà un agent de la police qui était arrivé pour les lieux. Okay. Alors, le lendemain, il s'est rendu à l'hôtel de Strangerson, qui était l'autre homme qu'il voulait tuer. Et comment est-ce qu'il était rentré dans la chambre de Strangerson? Donc, il était dans un hôtel, Strangerson. Comment est-ce qu'il a fait pour rentrer dans la chambre? J'ai un peu interrogé, c'est que j'ai pas encore beaucoup entendu. Jessica, comment est-ce qu'il était entré dans la chambre? Par où? Par où est-ce qu'il était entré dans la chambre? Sarah? Par la fenêtre. Très bien, par la fenêtre. Et même chose, il lui a montré les pilules. Alors, est-ce que la scène s'est passée de la même façon avec Strangerson? Est-ce que Strangerson a aussi pris une pilule et est mort empoisonné? Alors, j'en vois plusieurs qui font le nom de la tête. Comment est-ce qu'il est mort, lui? Daniel? En fait, quand il a voulu lui donner les pilules, dans le même truc que Jackson, oui, lui, il est sauté au cou Oui? voulait donner des pilules. Et du coup, on parlait de France, il lui a mis un petit dans le cœur. Très bien. Donc, il a donné un coup de couteau dans le cœur parce que l'autre s'était rué sur lui. Okay. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup, après, ils avaient retrouvé la boîte avec les 2 pilules sur la table de nuit parce que du coup, elles n'avaient pas été utilisées cette fois-ci.
Alors, pour retourner en Amérique, le meurtrier, donc Jefferson, avait besoin d'argent et donc il avait dû rester encore un peu travailler à Londres en tant que cocher. Et c'est comme ça que Sherlock Holmes a réussi à le trouver. Alors, Sherlock Holmes, il avait un complice pour l'aider à trouver Jefferson Hope. Tu te souviens qui c'est, Anthony? Oui, les enfants. Très bien. Et donc, il avait envoyé les garçons pour rechercher quel était le conducteur qui s'appelait Jefferson Hope. OK. OK. Alors, au chapitre 14, on apprend que Jefferson Hope est mort le soir même de sa maladie. Hein. On savait qu'il était malade. Et Sherlock Holmes est un peu revenu sur les différents indices qui lui avaient permis de savoir que c'était Jefferson Hope. Alors, la première chose qu'il avait remarqué quand il était arrivé, c'est qu'il y avait des roues près de la maison. Qu'est-ce que ça lui avait fait comprendre? Le fait qu'il avait vu des traces de roues. Ayabe. Qu'il y avait un fiacre qui est passé ici. Très bien. Il y avait un fiacre qui était arrivé à la maison. Il avait vu des traces de pas de combien d'hommes? Il avait remarqué qu'il y avait des traces de pas qui dataient de la veille. De combien d'hommes, Sarah? 2. De 2 hommes. Très bien. Il avait senti, il avait flairé les lèvres du cadavre. Et qu'est-ce qu'il avait pu deviner grâce à ça? Après avoir senti les lèvres du cadavre. Qu'est-ce que ça lui avait donné comme information? Ayazet. Qu'il avait été drogué. Alors, pas drogué, Non, mais empoisonné. empoisonné. Très bien. Il avait senti le poison. Donc, ils avaient remarqué aussi qu'il n'y avait pas eu de vol, ok, parce qu'on n'avait rien pris. Et il avait envoyé un télégramme pour un peu connaître le passé de Drebber. Okay, et c'est ça qui lui avait permis de comprendre toute l'histoire avec Jefferson Hope, etc. Un télégramme, c'est ce qu'on envoyait avant. C'était comme le téléphone à l'époque, sauf que il n'y avait pas encore le téléphone. Et donc, en fait, on envoyait un message d'un poste à un autre en faisant des... C'est un peu difficile à expliquer. En gros, il avait envoyé un message. Okay, alors, à la fin, on apprend qu'il y a un journal qui a un petit peu parlé de l'affaire. Et dans ce journal, qu'est-ce qu'on apprenait à la fin, tout à la fin? Il y avait une récompense qui allait être donnée. À qui allait être donnée la récompense? Vlada, je t'ai pas encore entendu. À qui allait donner la récompense? Je ne sais plus. Ayabe? Les détectives. Lesquels? Sherlock Holmes. Alors, pas à Sherlock Holmes, justement. À qui est-ce que la récompense, du coup, allait être donnée? Dylan? Aux 2 détectives qui avaient demandé de l'aide à Sherlock Holmes. Oui, ok. Aux 2 qui avaient demandé de l'aide. Donc, en fait, pas à ceux qui ont vraiment résolu l'affaire. D'accord? Mais ça, on avait appris au début de l'histoire que les 2, ils parvenaient toujours à faire croire que c'est eux qui avaient résolu l'affaire, alors qu'ils avaient en fait demandé de l'aide. Ok? Et Watson, tout à la fin, a dit que c'était pas grave, que lui, de toute façon, il avait pris plein de notes tout au long de l'affaire et qu'il allait les publier dans un livre pour faire savoir ce que Sherlock Holmes savait vraiment. Ok? Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à l'histoire? Quelque chose qu'il n'a pas trop bien compris, qu'il voudrait qu'on réexplique? Non? Ok. Est-ce que quelqu'un veut donner son avis sur l'histoire? Veut dire s'il y a quelque chose qu'il a bien aimé, quelque chose qu'il a un peu moins bien aimé? Ayazet. Moi, au début, je m'accrochais pas trop, j'avais pas trop de temps. Mais en fait, à la fin, tellement que j'ai accumulé les choses, j'avais envie de savoir la suite. Ok. Allô? Ok. Donc au fur et à mesure, tu as de plus en plus aimé. Oui, David, tu nous entends? Oui, j'avais un petit problème. Ah ok, ça va. Est-ce que quelqu'un d'autre veut donner son avis? Daniel.
Moi, en fait, j'ai bien aimé juste quand il y avait de l'action parce que sinon, quand c'était lent, je m'ennuyais vite. Ouais. Donc la partie, à mon avis, qui se passait aux États-Unis avec les Mormons, etc., c'était un peu moins accrochant, hein, je pense. C'est ça? Ok. Et le reste, t'aimais bien quand il y avait l'action et qu'ils allaient découvrir les indices, etc. Oui, Ok. ça j'aimais Nora? plus d'action. Moi, je l'ai parce qu'on voulait, Sherlock Holmes, c'était très mystérieux. On voulait savoir comment il savait des choses qui devinaient. Ok, Euh, d'accord. Très bien. Ayazet, tu veux encore dire quelque chose? C'était juste une question par rapport à la fin, ils disent on a fini le premier roman. Ça veut dire qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a eu plein d'autres, hein. D'ailleurs, j'en ai eu un, moi, pendant le confinement, ici, Sherlock Holmes, le chien de Baskerville. Donc, il y a plusieurs histoires avec à chaque fois Sherlock Holmes qui doit résoudre une enquête. Oui, j'ai déjà vu. Tu en avais vu d'autres, David? Ok. Donc, si vous aimez bien, vous savez qu'il y a d'autres livres de Sherlock Holmes que vous pouvez, une fois que les bibliothèques vont rouvrir, etc., vous pouvez vous procurer. Si vous aimez bien tout ce qui est le style policier, détective, enquête, énigme, etc. Ok. Plus personne pour le livre? Non. Ok. Alors, j'avais encore deux autres choses à vous dire aujourd'hui. Tout d'abord, c'est le planning du coup pour la semaine prochaine. Demain, vous savez que le lundi, je ne vous mets pas d'exercice sur classe numérique. Je vous demande de faire à chaque fois un petit peu de travail. Demain, ce sera d'écrire un texte argumentatif. Alors, dit comme ça fait un mot très barbare qui paraît très compliqué. En fait, tout ce que je vous demande, c'est d'écrire un petit texte dans lequel vous allez expliquer pourquoi quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi est-ce que un tel est mon chanteur préféré? Ou pourquoi est-ce que ce sport-là est mon sport préféré? Pourquoi est-ce que ce film-là est mon film préféré? Ok. Donc, vous allez Monsieur? choisir, je vais vous mettre toute une liste de thèmes. Vous allez choisir un des thèmes parmi ceux-là et vous allez devoir me donner 3 raisons en faisant du coup des phrases, en utilisant des mots. Et pour ça, je vais vous aider. Je vais vous envoyer ce soir une petite fiche avec des mots que vous pouvez utiliser. Par exemple, j'aime bien ce film parce que ceci, cela. La deuxième raison pour laquelle j'aime bien ce film est que ceci, cela. Je vous mettrai des petits exemples de phrases comme ça que vous pourrez utiliser. D'accord? Mohamed, tu as une question? Monsieur, mais c'est vous qui allez nous envoyer la photo. Quelle photo? Des petits mots. Oui, je vais vous envoyer ce soir, ok? Par mail, Daniel. Mais on est obligé de mettre, de parler des thèmes que vous avez dit. Non, ça pourrait même être un autre thème que j'aurais pas mis éventuellement. Et on n'est pas obligé de mettre les mots que vous allez mettre. Si tu es sûr que les mots que tu vas utiliser sont bons, alors tu peux utiliser d'autres mots. Ok. Les mots que je mets, c'est pour vous aider. Si vous n'avez pas trop d'idées ou quoi, vous pouvez vous inspirer pour utiliser. Ok. David. David? Euh, est-ce que ma vidéo, elle est presque prête? Oui, t'inquiète pas, je mettrai ça ce soir. Donc ça, je viendrai après. Mais c'est vrai que je cherche des chouettes photos et vidéos aujourd'hui pour le défi. Très bien. Sarah. Monsieur, pour la Sherlock, qu'est-ce qu'on devrait faire? De faire ou quelque chose d'autre? Justement, ce sera dans ma proposition des thèmes de demain. C'est que si vous voulez, vous pouvez aussi dire 3 raisons pour lesquelles vous avez aimé le livre qu'on a écouté, ou 3 raisons pour lesquelles vous n'avez pas aimé le livre qu'on a écouté, ou alors vous faites 3 raisons d'autre chose, donc 3 raisons de mon film préféré, 3 raisons de mon sport préféré, de mais donc c'est libre, vous êtes pas obligé de faire par rapport à Sherlock. D'accord? Larissa? Monsieur, je voulais dire un petit mot pour la classe. Vas-y. Merci beaucoup pour vos petits mots. Ok. T'as su bien fêter ton anniversaire, Hilaire? Oui.
C'était bon les gâteaux? Oui. Oui. Ok, alors à partir de mardi, du coup, on aura de nouveau le travail sur classe numérique jusqu'à vendredi. Donc ça veut dire que demain, bien sûr, il faudra de nouveau faire un brouillon, hein, d'accord? On fait son brouillon, ensuite on fait un propre et on m'envoie la version propre. Ça ne devra pas être un texte très long. Normalement, ce sera plus long que le résumé que vous avez dû faire la dernière fois. Ce sera juste quelques petites phrases pour expliquer pourquoi vous aimez ceci, pourquoi vous aimez cela. D'accord? Alors, on va écouter un nouveau livre qui sera La quête des Willan. Et je pense un livre que vous allez un peu plus apprécier que Sherlock Holmes. Justement, il y aura plus d'action, plus d'aventure, etc. Et, je me souviens que vous aviez bien aimé, en tout cas quand il y avait de l'aventure dans le livre précédent, sur une communauté. À mon avis, vous allez bien aimer, mais je pense qu'on ne commencera pas demain. Comme ça vous fait une petite pause. On commencera peut-être mercredi. Donc, vous avez 2 jours de pause sans écouter. Mohamed, tu veux dire quelque chose? Monsieur, demain on a Zoom, demain. Alors, de nouveau, je vais revenir dessus. Tu as raison, c'est une bonne question. C'est qu'on ne va pas faire autant d'appels Zoom la semaine prochaine non plus. Je propose qu'éventuellement, on n'a plus que 2 par semaine, peut-être mardi et jeudi, ou mardi, vendredi. Pas, je verrai. Et je vous enverrai le planning ce soir. Voilà, on en fera un petit peu moins. Et alors, la dernière chose que je voulais vous dire, qui est très important, c'est que dimanche prochain, donc aujourd'hui on est dimanche, et donc dimanche prochain, c'est la fête des mères. Okay. Pardon? Dimanche prochain, c'est la fête des mères. Ok. Ah, Donc, je voulais vous proposer comme idée, parce que là on est chacun chez soi, on n'a pas forcément tous du matériel pour faire le même bricolage, donc ça va être compliqué. C'est que de toute façon, vous fassiez de votre côté. Vous m'entendez? Ok. C'est que de toute façon, vous fassiez de votre côté un petit cadeau. Ok. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous faites un bricolage, ou si vous faites un petit mot, ou si vous faites un dessin, ou n'importe. Ça, je vous laisse vous débrouiller parce que je ne sais pas ce que vous avez à noter. Par contre, ce serait qu'on fasse aussi une vidéo ensemble qu'on pourrait du coup montrer à vos mamans dimanche prochain. Donc ça, il faudrait que la semaine prochaine, vous m'envoyez 2 petites vidéos. Alors, je vous explique. Il y a une petite vidéo dans laquelle, dans la vidéo collective de la classe, moi, je mettrai comme message maman, pour moi, tu es propre. Et vous allez chaque fois compléter cette phrase. Et donc, on vous verra chacun passer. Et vous direz chacun, pour vous, qu'est-ce que votre maman est. Ok. Ça peut être tu es belle, tu es magnifique, tu es jolie, tu es la meilleure du monde, peu importe, vous dites ce que vous voulez. Quelque chose qui correspond à vous par rapport à votre maman. D'accord. La deuxième petite phrase, ce sera ce que j'aime le plus chez toi, c'est. Et donc, dans la vidéo, vous expliquerez quelle est la chose que vous aimez le plus de votre maman. Ok. Alors, l'idéal, c'est bien sûr si vous pouvez m'envoyer la vidéo sans que votre maman s'en rende compte. C'est-à-dire, soit si vous pouvez passer par votre papa, si vous avez des grands frères, grandes sœurs, si vous pouvez passer par vos grands frères, grandes sœurs. C'est l'idéal pour m'envoyer du coup les vidéos par mail, si possible, sans que votre maman soit au courant. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Si votre maman est au courant, de toute façon, c'est l'intention qui compte. Et voilà, je crois qu'elle sera contente de découvrir cette vidéo, même si elle a déjà entendu votre passage à vous. Ok? Est-ce que tout le monde a compris? oui. Oui. Je vous réexpliquerai ça alors à mon avis dans le prochain appel Zoom. Du coup, ce serait bien que pour le prochain appel Zoom, vous ayez chacun de quoi écrire. Parce que comme ça, je vous dicterai les 2 phrases. Et vous saurez comment les compléter. Ok. Ok, Ayazet. d'accord. Pardon, c'est Quentin. Je voulais revenir à l'appel Zoom. C'est parce que, en fait, moi, ce sera pas possible si. Attends, tu peux redire, c'est pas possible si? C'est pas possible si on fait un appel Zoom le mardi parce que je serai pas là. Ok, mais mardi comme ça, ce sera peut-être mercredi, vendredi, je ne sais pas encore. J'ai mon cours de piano à 15h45. Ah ouais. J'ai 16h45, donc.
Ok, ça va. C'est bien que tu me préviennes. Ça va. À mon avis, on fera plutôt mercredi et vendredi. Alors. On garde les mêmes jours de cette semaine, mais on fait un petit peu. Nora. Pour le devoir de demain, Oui. est-ce qu'on peut le faire sur un ordinateur et puis l'envoyer par mail? Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez de nouveau demain, comme vous aviez fait pour le résumé, soit vous faites votre brouillon et puis vous faites au propre sur une feuille, soit vous faites sur un ordinateur ou sur une tablette ou peu importe si vous avez un programme pour faire une prise en charge de texte. OK? Bien sûr, de façon électronique aussi. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alors, je vais encore dire une petite chose donc, par rapport au défi. J'ai remarqué qu'en fait, quand je dis que c'est le jour du défi, il y en a 2 ou 3 qui m'envoient leur défi. Et quand je reçois la vidéo le soir même et que je dis ah, si vous voulez, demain, vous pouvez encore m'envoyer, alors le lendemain, il y a tout le monde qui m'envoie. Donc, ce que je voulais proposer pour la semaine prochaine, c'est qu'au lieu de vous dire un jour de défi, c'est que le défi de la semaine prochaine soit étalé sur toute la semaine. Vous me l'envoyez si vous voulez lundi, si vous voulez mardi, si vous voulez mercredi. Et moi, à la fin de la semaine, je prendrai toutes vos créations et j'en ferai la vidéo. Comme ça, c'est moins fatigant pour moi de devoir courir à chaque projet. Donc voilà, je voulais savoir si vous avez une idée de défi pour la semaine prochaine. Larissa? Monsieur, j'ai une question sur le nouveau livre audio. Attends, alors 2 secondes. D'abord, on va terminer avec les défis. Est-ce que quelqu'un a une idée? Daniel? Pardon? On a une idée de défi. Oui. Je voulais pas. Jusqu'à quand on meurt? Ok, si vous n'avez pas, c'est pas grave, je vais un peu regarder de mon côté. Et du coup, le défi la semaine prochaine sera à faire quand vous voulez, de lundi à vendredi. À vous de choisir le jour que vous voulez pour me l'envoyer. Ok? Comme ça vous laisse le temps de vous lever et vous faites ça. Ça va? Alors, Larissa, tu voulais dire autre chose? Il y a combien de chapitres? Alors, il y avait beaucoup de chapitres, mais parce que c'était des tout petits chapitres. Donc, voilà, c'est différent. Ici, on avait des longs chapitres. Là, ce seront des petits chapitres, donc on en fera plusieurs par jour. D'accord. Daniel, tu veux dire quelque chose? Je voulais dire, est-ce qu'on est obligé de faire le truc pour le moment? On peut juste faire un cadeau de notre côté, non? Je trouverais sympa qu'on fasse aussi quelque chose ensemble. Bon, ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vais envoyer des petites vidéos. Ça fera plaisir à votre maman de voir quelque chose en plus de vos cadeaux personnels. Ok. Alors, des petites informations donc, par rapport au nouveau livre audio. Donc, le premier livre qu'on avait écouté, c'était voilà. Donc là, c'était des tout petits histoires pour rigoler. Le deuxième livre qu'on a écouté, c'était là, c'était donc un roman avec des aventures. Le troisième qu'on a écouté, c'est Sherlock Holmes. Là, c'est un roman style policier, détective, etc. Et celui qu'on va écouter, donc, La quête d'Ewilan, c'est un roman fantastique. Et donc, ça veut dire que ça va se passer dans un monde un peu parallèle, avec voilà, parfois des choses un peu imaginaires qui se passent. Okay. Est-ce que quelqu'un a encore une question? De toute façon, tout ce que je viens de vous dire, j'enverrai dès que j'ai terminé la vidéo, je ferai un mail à vos parents pour récapituler tout ça. Nora? Moi, en fait, je voulais dire que l'association là pour les C'est quoi? L'association pour les personnes âgées pour les dessins, etc. m'ont répondu et j'ai envoyé les super. lettres. Donc, j'ai envoyé les lettres et tout ça. Ah, c'est chouette. Merci Nora. Bravo.
Ok. Est-ce que quelqu'un veut dire au revoir à la classe ou quelque chose? Il reste 4 minutes. Ok, alors on va en rester là. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.